The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still, still waters. His goodness restores my soul. He guides my way in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delight. And though I walk the darkest path, Darkest path, I will not fear the evil one. For you are with me, and your rod and staff are comfort I need to know. And I will trust in you alone. Yes, I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. You lead me L'Éternel est mon berger. Chers frères, chères sœurs et chers amis en Christ, je suis heureux de pouvoir partager avec vous ce message aujourd'hui. L'Éternel est mon berger. Un message qui s'appuie sur le psaume 23, un cantique, c'est-à-dire un chant dont je vous donne tout de suite la lecture intégrale. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers amis, vous êtes très nombreux à avoir mémorisé ce psaume, soit en français, en anglais ou dans d'autres langues. Et il est fort probable que vous l'avez entendu lors des funérailles. En fait, il existe des milliers de commentaires, de réflexions et de prédications basés sur le psaume 23. Quelqu'un a écrit « Le psaume 23 guérit l'âme parce qu'il aide une personne à se souvenir que le Seigneur est notre berger qui est toujours avec nous. Le psaume aide une personne à guérir physiquement et émotionnellement en faisant confiance à Dieu et aux soins
qu'il nous prodigue. Vu la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, à savoir cette longue lutte contre la récente pandémie, selon les derniers rapports, elle se propage à nouveau dans le premier pays d'où elle s'est répandue pour envahir toute la planète. Vu la chaîne de problèmes, les souffrances physiques, les angoisses causées, surtout par la menace, sinon carrément par la perte d'emplois massive, suite à la fermeture des compagnies, les gros, les moyens et petits, tous confondus, vu l'effondrement des systèmes commerciaux et financiers et l'explosion des cas de mauvaise gestion des affaires, suite aux diverses probabilités de pénurie qui nous guettent, suite à la cherté de la vie, j'estime que le psaume 23 est très pertinent. En fait, nous faisons face aux incertitudes, à des perspectives sombres concernant l'avenir, surtout celui de nos enfants. Je voudrais donc vous donner un point d'ancrage, une parole sûre pour vous permettre de trouver un appui solide, inébranlable, auquel vous pourrez vous accrocher, vous amarrer, afin de ne pas être ballotté ni secoué par des nouvelles ou des événements d'ici ou d'ailleurs qui pourraient vous démoraliser et vous conduire à la déprime. J'avoue que ce que nous vivons ces jours-ci en termes de révélation d'agissement, tant les hommes politiques, des gouvernants que des professionnels et autres hommes d'affaires, tout cela tend à nous porter au découragement. Aussi, écoutons ce que veut nous dire le psaume 23, verset par verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » D'emblée, le roi David déclare la décision et le choix qu'il fait. « L'Éternel est mon berger, dit-il. » Se remémorant une étape de sa vie comme berger et sa connaissance de la vulnérabilité et de la fragilité des brebis dont il avait la charge, David se met à la place d'une petite brebis et utilise la relation entre la brebis et le berger pour exprimer son entière dépendance de Dieu. Sans un berger, la brebis n'a absolument aucune chance de survie. Elle commettra les pires stupidités et bêlera jusqu'à son dernier souffle. De même, quelque grand que soit sa position, ses richesses et ses privilèges, le roi David reconnaît ici qu'il doit tout à son Créateur. Il reconnaît sa petitesse et sa faiblesse, et il avoue sa dépendance totale sur Dieu. À remarquer que Dieu n'a pas utilisé un pauvre, un misérable, minable, rejeté, un mendiant ou un SDF pour nous communiquer ce psaume. Dieu s'est servi d'un roi, la personne la plus respectée dans un royaume terrestre. Bien plus, David est l'ancêtre même du futur Messie. Dieu nous fait comprendre par cela combien il est capital pour chacun de nous de le choisir comme notre berger. L'Éternel n'est pas un berger parmi d'autres, il est le berger. Et je m'empresse de vous dire que je comprends mieux ce verset à la lumière des explications que nous donne Jésus dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Quand je relis Jean, le chapitre 10, qui porte sur la parabole et l'image du bon berger, je vois 4 mises en garde. Jésus nous dit de faire attention, premièrement aux voleurs, de faire attention aux brigands, de faire attention à l'étranger et de faire attention aux mercenaires. Il ne s'agit pas de dire que nous avons un conducteur spirituel. Il faut être sûr en qui nous plaçons notre confiance. Ce qui importe pour toute brebis, c'est d'être sûr que tous ses besoins seront pourvus et satisfaits. David nous assure qu'avec son berger, il aura de tout. Je ne manquerai de rien. Tous mes besoins seront pourvus
par l'Éternel, mon berger, nous dit-il. Je ne manquerai de rien signifie, je décide de ne pas désirer ni convoiter plus que ce que l'Éternel, mon berger, me donne. Il connaît tous mes besoins pour les satisfaire pleinement selon ses richesses. Chers amis, avez-vous besoin de quelque chose? Y a-t-il quelque besoin qui n'a pas encore été satisfait? Je vous encourage fortement de faire comme David. Choisissez aujourd'hui l'Éternel et faites de lui votre berger, en acceptant de vous confier à Jésus et de le suivre. Autrement, nous ne serons pas équipés pour les moments difficiles qui nous attendent, et nous allons nous tourner vers d'autres sources d'aide ou de soulagement. Mais ce ne sera que du réconfort temporaire, tandis qu'avec Jésus, c'est la délivrance permanente. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. David poursuit cette comparaison pour prouver ce qu'il a dit à la ligne précédente. Il nous raconte les responsabilités de son berger et comment ce berger accomplit son travail. Son berger lui accorde premièrement le repos, et le repos dans l'endroit idéal. Le berger prend ses décisions en fonction de ce qu'il connaît de sa brebis. Il me fait reposer, repos dans de verts pâturages. À la vue de la fraîcheur verte et abondante, la brebis n'a aucun souci à se faire. Il n'a pas besoin de trimer pour satisfaire sa faim en broutant de l'herbe jusqu'à la racine. Non. Le berger cherche les meilleurs pâturages en fonction des besoins de sa brebis. De la même manière, Dieu cherche le meilleur pour nous, pour tous nos besoins, conformément à ses plans pour chacun de nous. Cette parole de David est sûre. La brebis a les yeux fixés sur ce qui est immédiatement devant elle. En plus, ses yeux regardent vers le bas, tandis que le berger voit tout et il voit au loin. Comme Dieu qui voit tout et qui nous devance en toutes choses. Non seulement le berger assume ses responsabilités en choisissant la meilleure herbe pour que la brebis soit bien nourrie, il s'occupe également de sa soif. Il me dirige parce que la brebis ne sait pas où aller. La brebis s'égare si facilement. Aussi, elle est heureuse parce que son berger la dirige près des eaux paisibles. Tout bruit dérange la brebis et le fait paniquer. Le berger le sait. Il cherche le cours d'eau calme pour assouvir la soif de sa brebis. Vous allez remarquer que le comportement de la brebis implique sa docilité, son obéissance, ainsi qu'une confiance dans son berger. De la même manière et au même degré, chacun de nous doit se remettre pleinement au bon berger, Jésus, que David n'a pas connu de son vivant, mais en qui il a placé sa confiance par la foi. Il restaure mon âme. 3 mots-clés qui se succèdent dans les versets 2 et 3. Le mot repos, le mot paix et le mot restauration. Les besoins physiques de la brebis sont satisfaits dans les meilleures conditions à cause de la fidélité, du savoir-faire et de la responsabilité du berger. Il restaure mon âme. Restaurer veut dire faire reprendre de la vigueur par la nourriture. Une fois nourrie et abreuvée, la brebis reprend ses forces. Cependant, à partir de ce verset, c'est David qui parle pour nous dire qu'il est revigoré, mais pas juste dans son corps, mais dans son âme. Il restaure mon âme. Après avoir été malmené ou subi de la violence, après avoir connu des frustrations et des échecs, des afflictions, des déceptions, notre âme crie au-dedans de nous et elle réclame
une restauration. Ici, nous voyons que David déclare sa délivrance de toute angoisse. Il jouit de la tranquillité dans son âme, comme la brebis accroupie au pied de son berger. L'âme est le propre de l'homme. L'âme, c'est la vie que Dieu a placée en nous. Elle est sujette aux troubles, réels comme imaginaires. Elle est sujette aux soucis, aux tracas, aux frayeurs, à toutes sortes d'angoisses. En fait, il est prévu que dans le sillage de la catastrophe de la pandémie, nous aurons à apprendre à gérer beaucoup de souffrances et beaucoup d'angoisses, beaucoup de souffrances avec beaucoup de compassion. Or, ayant fait son choix de suivre son berger, David nous dit que dans son âme s'est installée une paix profonde. Et ici, on ne peut s'empêcher de penser pourquoi Jésus a volontairement et pleinement assumé ce rôle de berger pour nous. Saviez-vous que du point de vue social, le travail du berger est considéré comme le job le plus insignifiant, le job le plus ignoré et le plus isolé? Et pourtant, Jésus s'est fait serviteur pour nous parce qu'il nous considère très importants pour le royaume de Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire pour nous restaurer spirituellement parce que nous nous sommes tous éloignés de Dieu. Et de manière explicite, Jésus nous invite à venir à lui pour trouver cette restauration spirituelle, ce repos dont notre âme a grandement besoin. Je cite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. » Fin de citation. Ce repos de Jésus est le début de la vie du croyant qui le choisit comme sauveur et comme Seigneur. Ainsi, la vie de la brebis commence par le repos qu'il reçoit dans la présence permanente du berger qui veille sur son bien-être. Il est capital de comprendre que pour nous, la vie dans toutes ses dimensions, physique, psychologique, psychique, émotionnelle et spirituelle, la vie dépend de notre relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Cette relation imagée de la brebis et de son berger est en réalité une description de notre relation avec Dieu. C'est Jésus qui nous réconcilie à Dieu par sa mort, par le sang de sa croix. Et la réconciliation passe par la demande du pardon pour le péché et la confiance absolue dans la mort et la résurrection de Jésus. Le repos que nous accorde Jésus est le repos éternel dans la présence de Dieu. Le psalmiste poursuit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Une fois en paix et une fois restaurée, la brebis se laisse pour toujours conduire par son berger. Et dans ce verset, David continue d'expliquer le rôle de Dieu dans la vie d'un homme. Il y a les pâturages, il y a les eaux paisibles. Maintenant, il s'agit des sentiers de la justice, c'est-à-dire la sainteté et la sanctification. L'âme restaurée, le cœur en paix, David marche dans les sentiers étroits de la justice sous le regard de Dieu. Remarquez que Dieu est l'auteur de toutes ces expériences, ou si vous préférez, tous ces moments cruciaux de la vie du roi qui accepte de se laisser conduire par son berger. En ce qui concerne la justice, encore une fois, cela vient de Dieu. Et Dieu agit à cause de son nom, c'est-à-dire à cause de sa réputation. L'homme ne possède pas de sainteté, certainement pas celle exigée par Dieu. À cause de la paix découlant du pardon par la foi en Jésus,
le croyant est pris en charge par Dieu qui désormais le conduit à cause de sa réputation. Les sentiers de la justice indiquent ce que nous dit Jésus. Jésus nous dit « Entrez par la porte étroite ». Chers amis, vous savez que le chemin qui mène à la ruine de notre âme est le chemin de la perdition. Il est large, il est spacieux, nous dit Jésus. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle est resserré, comme un sentier qui est frayé par Dieu au milieu de notre vie quotidienne. Et Dieu, par son Saint-Esprit, nous y conduit en personne pour nous empêcher de nous égarer dans les séductions du monde. Les sentiers de la justice sont sûrs et demandent de la prudence de notre part pour ne pas nous en écarter. Jésus est le seul chemin et c'est par lui que nous devons passer pour entrer au ciel. La porte à la présence de Dieu est Jésus. Or, le fardeau de le péché est trop encombrant pour passer par la porte étroite. Donc, nous devons tout d'abord demander à Jésus de nous débarrasser de tous les bagages lourds, tous les bagages souillés des péchés que nous portons. La Bible nous assure que par la foi en Jésus, nous sommes revêtus de la justice de Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Fort du repos que lui donne Dieu, fort de la paix et de la restauration de son âme, le roi nous parle maintenant de la présence de Dieu qui l'accompagne dans sa marche de tous les jours. Il dit en effet, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, personne n'est épargné des douleurs, des chagrins, ni des épreuves. » La vallée de l'ombre de la mort, c'est une image qui décrit la réalité de notre vie ici-bas, même quand nous marchons sous le regard protecteur de Dieu. Pour la brebis, la vallée de la mort évoque le fait qu'elle est sujette, qu'elle peut être victime à une attaque quelconque. Attaque des animaux, des prédateurs, qui se cachent dans les montagnes tout autour et qui sont prêts à lui bondir dessus. Donc, la mort plane, la mort rôde comme une ombre dans la vallée. Mais la brebis sait que son berger surveille de près et que son berger la protégera de tout danger, de toute attaque mortelle. Elle ne craint rien. La brebis est sans crainte parce que le berger est présent avec sa houlette pour la ramener gentiment dans le troupeau. Il est présent avec son bâton pour frapper et chasser le méchant. David nous renvoie à son expérience comme berger, expérience qui est évoquée dans le livre de Samuel. Et je cite, « David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » David dit que l'Éternel le protégera de la même façon que lui, il assurait la protection des brebis de son père. Chers amis, Jésus nous protège contre le mal. Il nous protège contre le méchant. Il nous protège contre le diable qui est le lion rugissant prêt à nous dévorer. J'arrachais la brebis de sa gueule. Jésus nous a arraché des griffes de la mort par sa résurrection. Pour le roi comme pour nous, la vallée de l'ombre de la mort comprend les risques et les difficultés auxquels nous faisons face dans notre pèlerinage long et pénible par moments. La vallée des épreuves, notre exposition aux incertitudes, aux doutes, au découragement, à la fatigue physique et morale,
à la lutte contre les ruses du diable. Mais nous pouvons compter sur la présence de Jésus qui nous a précédés. Il est personnellement passé dans cette vallée et il y a laissé sa vie. Jésus dit, « Je donne ma vie pour mes brebis ». Ce qui lui a coûté sa vie, ce sont nos péchés qu'il a pris en son corps sur la croix à notre place, afin que nous puissions avoir la vie sauve. Gloire à Dieu que nous ne mourrons pas dans cette vallée, parce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Jésus est ressuscité pour la gloire de Dieu et pour notre rédemption. Il est notre seule espérance. Il est notre victoire sur la mort. Et sa victoire en notre faveur est pour nous une délivrance et cela mérite célébration. D'ailleurs, le psalmiste dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Une célébration préparée par l'Éternel lui-même. Une victoire apprêtée dans l'abondance pour narguer les adversaires, spectateurs de leur défaite. Ici, le roi reçoit l'onction de la main même de l'Éternel. C'est une image d'acceptation, de réconfort, de paix. La bénédiction est si abondante qu'elle se déverse sur les autres, symbole de la grâce de Dieu que Jésus qualifie de vie en abondance. C'est aussi l'annonce de notre établissement à part entière dans le royaume de Dieu et une anticipation des noces de l'agneau, ce banquet que Jésus donnera pour toutes celles et pour tous ceux qui seront réunis dans sa présence au ciel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers amis, le psaume 23 est un résumé, un récit abrégé de la vie du croyant à partir du moment de son salut, quand il se confie uniquement à Jésus et continue de vivre sur cette terre avec la ferme assurance qu'il sera accueilli dans la présence de Dieu. Le désir du psalmiste s'exprime par des versets tels, et je cite, « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Ce désir voit son accomplissement dans la conclusion du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien que le psaume parle de la vallée de l'ombre de la mort, il concerne surtout la victoire du croyant qui s'est approché de Dieu avec un cœur contrit, qui s'est humilié devant la grandeur, devant la sainteté de Dieu et devant sa toute-puissance. Le croyant qui reconnaît sa dépendance totale de Dieu. Dieu mérite notre confiance. Dieu prend charge de nous à cause de sa bonté et de sa grâce. Le psaume 23, c'est le psaume de la vie qui nous démontre les avantages d'une relation personnelle avec Dieu. Pouvez-vous vous réjouir à la pensée que le bonheur, tel que Dieu l'a conçu pour vous, et que sa grâce vous accompagne dès maintenant et pour l'éternité? Cependant, il y a une question. Et la question est la suivante. Est-ce que je vais faire comme David qui s'est entièrement confié à l'Éternel, l'Éternel qui s'est manifesté et qui se révèle à nous en Jésus-Christ? Les brebis dans les alpages font confiance et ils dépendent de leur conducteur. Mais elles ne connaîtront jamais la sécurité et la paix que nous connaissons sous le regard du berger de notre âme. Ce qui frappe dans le psaume, c'est ce sentiment de sécurité sans égale.
aucun manque, le repos dans la fraîcheur et la présence de Dieu, la paix, la restauration, la justice, la célébration de la victoire. Une bonne approche, c'est de mémoriser ce psaume et de le méditer en laissant l'Esprit de Dieu l'appliquer à notre âme pour que notre esprit et notre cœur s'abreuvent de la douce présence réconfortante du Seigneur comme une onction d'huile sur notre âme. Des millions de personnes l'ont mémorisé. Les pasteurs l'ont lu pour réconforter les personnes qui subissent des épreuves personnelles graves. Pour les gens qui sont aux prises avec la maladie ou qui sont au bord de la tombe. Pour certains, les paroles de ce psaume ont été les dernières qu'elles aient prononcées durant la vie. Lire le psaume et le mémoriser, c'est très bien. Mais il faut agir sur ce que dit le psalmiste et placer toute notre confiance en Dieu par Jésus-Christ. Prions. Mon Dieu, merci pour ce psaume. Merci pour ton serviteur David qui témoigne de ta fidélité, de ta présence constante et de tes provisions pour celui qui se confie en toi. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire à cause de ton nom. Merci que ta parole m'a montré que c'est Jésus notre berger, parce qu'il a tout fait pour notre réconciliation avec toi. Nous qui étions tous des brebis errantes. Jésus a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions être délivrés du péché pour vivre pour toi. C'est Jésus qui est le pasteur et le gardien de notre âme. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui veille sur nous et qui nous conduit dans sa bergerie. Je veux déclarer que je me confie entièrement à Jésus en ce qui concerne la situation difficile qui nous attend. Je me remets à lui pour mon repos éternel, pour tous mes besoins spirituels et physiques. Même si je dois connaître des moments d'épreuve, je ne crains rien, car tu m'as montré que la victoire est en Jésus-Christ ressuscité et qu'il m'accueillera à la grande célébration des noces de l'agneau et que j'habiterai dans ta présence pour l'éternité. Merci. Chers amis, si vous souhaitez des éclaircissements sur ce message, veuillez nous appeler sur le 5-251-4952. Vous pouvez bien sûr le partager avec d'autres. Par ailleurs, si vous voulez le texte intégral pour une étude biblique entre amis, veuillez nous communiquer votre adresse mail par WhatsApp sur le même numéro, le 5-251-4952. Nous vous l'enverrons en format PDF. Merci de votre attention et à bientôt.